Eh bien, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier live de la vie sublime. Très simplement, aujourd'hui, je fais un test. Je vous ai dit dans la vidéo d'hier que j'allais faire un live tous les jours. Tous les jours, à 12h45, je prendrai 5 minutes, soit pour répondre à une de vos questions que vous aurez posées sous la vidéo que j'ai mis hier ou sur mon mur. Vous pouvez venir directement sur mon mur, poser une question et je prendrai le temps d'y répondre avec vous. Évidemment, je prendrai le temps aussi de répondre aux questions que vous poserez en direct, en tout cas pendant 5 minutes. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet dont on voit sur nos réseaux qui est une grande discussion. C'est est-ce qu'on peut affirmer que rien n'est impossible ou que tout est possible selon qu'on voit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ça, c'est à vous de choisir. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de débats. Ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être que tout n'est pas possible et que rien n'est impossible. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, la métaphore que je donne à mes clients, quand ils sont avec moi, c'est la métaphore du phare d'Alexandrie. Vous savez, ce phare de la mythologie qui guidait les marins sur la mer Méditerranée et qu'on voyait à des centaines de kilomètres. Eh bien, ce phare, finalement, on peut peut-être l'associer à notre rêve, à ce qu'il y a d'impossible devant nous, et de se dire que le but, c'est peut-être pas d'arriver jusqu'à ce phare, mais c'est peut-être de se dire, je vais m'en rapprocher au maximum. Je vais essayer d'arriver de plus en plus près et je vais faire tout ce que je peux pour atteindre, en tout cas me rapprocher de ce but. Je me souviens d'une cliente, tout au début que je coachais, c'était même une collègue, parce que j'étais enseignant, et elle me disait dans une des séances que son rêve, c'était d'être hôtesse de l'air et que ça la minait parce qu'elle n'avait pas pu être hôtesse de l'air et qu'évidemment aujourd'hui elle avait la cinquantaine et qu'elle ne serait pas hôtesse de l'air. Donc son rêve était impossible, concrètement. Et la question que je lui ai posée, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui aujourd'hui va se rapprocher d'être une hôtesse de l'air? Quelle est l'activité, la passion que tu peux mettre en place et qui va se rapprocher de ce métier que tu ne peux plus faire aujourd'hui? Alors on a réfléchi ensemble, on a réfléchi, et il s'est avéré que c'est quelqu'un qui adorait organiser les voyages pour les autres, et que finalement, dans cet esprit de voyage, emmener les autres avec elle dans des voyages organisés, il y avait une ressemblance très très proche avec finalement voyager avec les gens qui allaient vers des destinations lointaines dans ces avions. Donc on voit bien que effectivement, rien n'est impossible. Comme le dit mon ami Jean Nadeau dans un de ses posts nombreux et qui est très, comme moi je dis, acide nitrique, hein, qui est très, très corrosif. Son fils, s'il fait 1,90 m et plus de 100 kilos, il ne pourra pas être pilote de Formule 1 parce que tout simplement, techniquement, il ne rentrera pas dans le cockpit. Alors, évidemment, il ne pourra pas être pilote de Formule 1, mais qui sait, peut-être que un jour on fera des Formule 1 un peu plus grandes pour que les gens les essaient, pour que les gens fassent un tour, donc il fera peut-être pas pilote, mais il pourra peut-être monter dans une Formule 1. C'est peut-être euh, cette façon-là d'aborder les choses qui peuvent permettre d'arriver le plus près possible de ses rêves. Donc oui, j'ai envie de dire, non, tout n'est pas possible techniquement, évidemment. Techniquement, tout n'est pas possible. Si vous avez 70 ans, ça va être compliqué d'aller sur la Lune. Ça va être compliqué de devenir astronaute. En revanche, peut-être que vous pouvez vous livrer à la passion qui va se rapprocher de ce métier-là. Donc, gardez à l'esprit que si tout n'est pas possible, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles. Et quoi qu'il arrive, même si tout n'est pas possible, il va d'abord falloir par croire en vous, croire en vos possibilités, pour pouvoir commencer à imaginer de faire les choses et de vous rapprocher de cet impossible. Donc voilà, vous voyez que ça résout pas le débat, mais en tout cas, il y a des solutions. De toute façon, moi j'ai la croyance que c'est pas blanc ou c'est pas noir. Il y a moyen de trouver un équilibre. On a tendance aujourd'hui à avoir des gens qui disent ou c'est blanc, ou c'est noir, ou c'est oui, ou c'est non. Et moi je vous dis, l'équilibre, ben, c'est pas le milieu. L'équilibre, c'est être capable de mettre. Quand vous mettez du sel et du poivre dans quelque chose que vous cuisinez, vous ne mettez pas du sel ou du poivre, vous mettez les deux. Et à votre goût, vous allez équilibrer. Si vous aimez plus poivré que salé, vous allez réguler. Et bien finalement, j'ai envie de dire que dans toutes ces affirmations que l'on voit sur Internet, tous ces posts qui sont, c'est vrai, un petit peu idéalistes, mais d'un autre côté,
trouver la motivation dans un poste ambitieux, ça permet aussi de se dépasser. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que mes clients, par exemple, j'ai un client qui veut refaire son CV. Donc, je vais le défier. Le défi, c'est vraiment le truc qui se couche. Je vais lui dire, bon, bah écoute, tiens, pour la semaine prochaine, tu envoies 500 CV dans 500 entreprises. Et là, le client, il fait, c'est pas possible. On voit, hein, c'est un défi. Là, bon, je dis, ok. Combien tu penses que tu peux en envoyer? Il va me répondre, bah, 50. Et ben 50, c'est sûrement 40 de plus qu'il a renvoyé tout seul. Donc, vous voyez que finalement, en prenant des objectifs très lointains, on va se donner la capacité de dépasser ce que l'on aurait fait d'habitude. On va réussir à aller plus loin. Donc, gardez à l'esprit que rien n'est impossible et que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour vous rapprocher de ce rêve, pour vous rapprocher de vos projets, pour vous rapprocher de votre idéal. Et il va y avoir besoin de persévérance, etc. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, j'ai pris une petite phrase. C'était un petit test pour voir si ça fonctionnait bien. Je vois qu'il y a du monde qui est en ligne. Donc, je vous invite à me retrouver en direct tous les jours à 12h45. Et le thème, ce seront les questions que vous allez poser sous cette vidéo, sous les autres vidéos, sur mon mur. Donc n'hésitez pas, posez des questions. Si quelque chose vous tracasse dans le domaine de l'estime, dans le domaine de la confiance en soi et dans le domaine des relations. Ce sont vraiment les trois domaines que je traite le plus, dont je m'occupe le plus dans mes ateliers, dans mes vidéos, dans mes coachings. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. C'est pas grave s'il y en a 10, ça me fera 10 journées. Et j'essaierai tant bien que mal de répondre à ces questions-là. Évidemment, vous pouvez mettre des commentaires sur cette vidéo. Vous auriez pu les mettre en direct. Je sais qu'on n'est pas encore bien habitué à ce type de fonctionnement. Moi, je trouve que c'est un outil formidable qui va me permettre de vous donner des astuces, des infos régulièrement, tous les jours, et d'être en contact avec vous, plus que par des écrits ou des slides, des posts inspirants. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Et puis, je vous dis eh ben, demain, dans la prochaine, à 12h45, n'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur le lien que je vais rajouter pour ma chaîne YouTube et avoir d'autres vidéos. Vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos sur ma page Rends ta vie sublime. Et vous pouvez aussi liker ma page Rends ta vie sublime et la recommander à ceux que vous pensez qui peuvent en avoir besoin ou que ça peut leur apporter quelque chose de positif dans leur vie. À bientôt!